Bonjour les amis, bienvenue à... On va enlever ça. Bienvenue encore à une autre session de Burger the Preacher sur la série Jésus le grand révolutionnaire. Et là, on est au 7e. On est rendu au 7e série et numéro 7. Et je viens vous dire quelque chose de spécial. Pour commencer, je veux juste faire une petite demande au Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, prends mes pensées, dirige-moi, inspire-moi. Inspire-moi afin que, parce que ça vient de ton amour, ça vient de ton esprit, ça vient de ta vie. Et alors, je veux que celui qui soit touché et rencontré par toi, soit relevé. Tes paroles, c'est pour encourager, enseigner, comprendre quelle est la raison de ton existence et pourquoi tu es venu ici-bas. Alors, on y va avec ça. Amen. Alors, j'y vais tout de suite avec la conscience de son amour. Faut jamais oublier ça. La conscience de son amour. Dieu est amour. Dieu m'aime. J'ai le droit d'aimer Dieu, moi-même et les autres. Sa parole est ma parole pour la liberté complète de mon âme, de ma conscience et de mon intellect, de mon intelligence. L'amour de Dieu, notre Père, qui est au-dessus de l'univers, est la plus grande puissance et la plus belle ambiance ici-bas pour l'humanité. Fait que c'est ça. Bon, moi j'avais quelque chose à vous dire à cœur, c'est que je prends toujours ici l'amour. Dieu aime le monde. C'est une Bible des Gédéons. Habituellement, ces Bibles-là. On le voit ici, la signe. Vous pouvez le demander. Vous faites Gédéon. www.jdéon. www.jdéon. Parce que ça veut dire GIDEONS.ca. Si vous voulez en demander. Vous en procurer une, pareil. Ça dans toutes les langues, c'est le Jean 3,16 qui met en couverture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais vous mentionner quelque chose. Ici, si je vous dis, OK, le Nouveau Testament, le monde le sait, qu'est-ce que ça veut dire? Et si je vous dis, c'est le nouveau document. Le nouveau document stampé par le juge d'en haut. L'ancien document, c'est l'Ancien Testament, la Torah. Et l'ancien document, c'est tout ça témoigne de tout ce que Dieu a fait à travers les temps. Et je crois que c'est 4000 ans. S'il y a quelqu'un qui peut me reprendre au niveau historique, je crois que c'est 4000 ans. Et celui-ci, ça date de 2000 ans. Donc, ça pourrait faire en tout 6000 ans. OK? Du début. Bon. J'en parle comme ça. L'ancien document est arrivé et le nouveau document est arrivé. L'ancien document a été fait par des gens appointés de Dieu qui étudiaient et écrivaient les témoignages et les lois que Moïse a faites. Et
et Abraham, et ainsi de suite. OK? Tous les hommes de Dieu de cette époque-là, les pharisiens, les sacrificateurs, c'était des gens qui, et les docteurs de la loi, ceux qui écrivaient, les scribes, écrivaient l'Ancien Testament. Celui-ci a été écrit, la majorité, il y a Luc, un apôtre de Jésus, qui était un docteur, je crois. Et il y avait, je ne vais pas vous induire en erreur, mais je vois qu'est-ce que j'ai déjà entendu. Et il y a l'autre partie, Paul. Paul qui était un ancien scribe pharisien dans le temps de Jésus, où ce que c'était traditionnel, où ce que c'était rendu traditionnel. Alors, lui a aidé à écrire sa partie à lui, et Luc a écrit, je crois, les 4 évangiles. Je ne suis pas sûr, là. Il y a peut-être quelqu'un qui peut me reprendre là-dessus, j'ai pas de problème, je suis très humble à apprendre. Donc, mais je sais que Luc, et de ma connaissance, que je sais, c'est Luc et Paul a écrit les versions. OK? Ça, c'est tout relaté. Si on dit Matthieu, c'est parce que Matthieu il a dû parler à Luc. Puis Luc écrivait. Marc, même chose. Puis Luc aussi. Puis Jean aussi. Tu sais, Jean, t'as des gens qui n'avaient pas d'instruction, mais Luc avait de l'instruction. Le nouveau document. Je vais vous donner un truc. De nos jours, nous avons ce qui se passe aujourd'hui. Bon, là, c'est rendu plus par Internet, des reportages par Internet. On appelle ça des journalistes. Journal qui vient d'un journal quotidien, c'est-à-dire on dit les nouvelles qui se passent. Journaliste, on va dire comme journalier, tous les témoignages de la journée. Bonne, pas bonne, la plupart du temps sont négatives, journalistes. Et eux, les évangélistes, liste. Autrement dit, l'évangile, le témoignage qui se comportait seulement face à Jésus. Le témoignage spirituel de Jésus, pourquoi il est venu ici sur terre. Évangéliste, journaliste. C'est quasiment le même job. Ça relate un témoignage. On comprend? Donc, ce témoignage-là, il date de 1900. OK, attendez, je vois. C'est ça. De 1970, non. Il date de, même plus que ça, c'est vrai, 2052 ans plus, c'est ça, plus 30 ans. Ouais, en tout cas, il était écrit 30 ans après la venue de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a prêché pendant 3 ans de temps, souvent. Il a sûrement répété des choses similaires, en différents, peut-être quelques mots, mais en voulant dire en différents styles. Alors, eux ont gobé ça en mémoire et on dit ça aux gens qui ont écrit, qui avaient l'instruction. Donc, ils ont dit, ah ouais, Jésus, ah ouais, il avait tellement prêché Jésus que c'était à tous les jours. C'est à tous les jours que eux, ça leur rentrait dans leur tête. Possiblement que Luc prenait des notes.
Là, je ne sais pas si l'histoire le dit, mais c'est ça. Donc, juste pour dire ça, ce document-là, c'est un document qui témoigne ce que Jésus a fait dans le temps de sa chair, dans le temps qu'il est venu humainement. Et aujourd'hui, ben, il témoigne à travers ça, il t'inspire à travers ses paroles. Et en plus, il t'inspire, il peut te parler des choses d'aujourd'hui avec notre intelligence d'aujourd'hui, avec des mots plus explicites dont je vous en parle. Je fais comme une relation entre l'ancien texte du témoignage de Jésus et avec nos mots intelligents d'aujourd'hui qui ont évolué, pour dire comme par exemple, dans le temps on appelait ça inquiétude, et là ça a évolué, on appelle ça anxiété. Pourquoi qu'on appelle ça anxiété? Parce que cette valeur a évolué avec différentes branches. Donc, on l'amène à l'anxiété, qui était anciennement le mot qui était pour dire le plus inquiétude. OK? Ou crainte. J'ai une crainte, une anxiété, inquiétude, crainte. Comprenez? On a évolué les mots. Comme péché, le mot péché, c'était une transgression. Si tu vas chercher le synonyme, c'est une infraction. Infraction à quoi? Au spirituel de Dieu. Alors, c'est les mots, on garde les mots classiques, comme un musicien va jouer toujours du Beethoven puis du Mozart, parce que c'est la base classique. C'est un classique. C'est important de se fier à l'écriture classique de ce qui a été écrit. Ce que Mozart a écrit, ce que Beethoven a écrit, c'est la base de la musique. Donc, il faut se référer à la base spirituelle. La vraie base spirituelle est écrite là. Et dans l'ancien document aussi, on retrouve des choses qui confirment ce document-là. Par exemple, Isaïe, qui est un prophète. Isaïe 53, je crois, « Par tes meurtrissures, je suis guéri. » Nous avons été guéris, excusez. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Là, l'histoire d'aujourd'hui, je vais vous emmener quelque chose de spécial qui est important à savoir. Si Jésus est vraiment venu nous juger ou juger ce qui est en nous et qui nous fait mal, ou nos actions, pas juger nous, mais juger l'action qui nous fait mal entre tous, qui nous fait tous mal. Cette action, cette valeur à l'intérieur qui fait en sorte qu'on met le système, on met un commandement qui n'est pas un commandement, mais on fait le contraire du commandement. Haïssez-vous les uns les autres à cause de ce mal-là à l'intérieur de nous, en chacun de nous. Ce mal-là, il fait en sorte que on fait mal. On se fait mal, on fait mal aux autres. Et c'est mal, donc ça nous fait mal. Alors, je vais vous dire ça. Et ça, je parle de la femme adultère. Mesdames, sachez que Jésus
il respecte un respect franc et profond. Il respecte les femmes. Il respecte puissamment qui vous êtes et il vous comprend. Qu'est-ce qui se passe? OK? Cela se trouve dans Jean 8. Jean 8, ici, là. Vous voyez la phrase? Checkez. Jean 8, 8e chapitre. Et je lis pas mal du premier jusqu'au verset 11, parce que j'ai des choses à dire à travers ça. Jésus se rendit au mont des Oliviers, parce que là, je vais intervenir à travers les versets. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Hein? Tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Jésus les enseignait. Verset 3. Jésus enseignait tout le temps. L'œuvre de Jésus, c'est d'enseigner et de libérer les captifs. On dit les captifs, parfois nos pensées sont dirigées vers une croyance, qu'on croit réellement que c'est ça, et malheureusement, c'est pas ça. Mais on s'astine, on reste avec ça, on veut croire à ça parce que ça fait partie de notre valeur. J'ai investi ma vie à croire ça. Là, tu ne viendras pas m'enlever ça. Jésus ne veut pas t'enlever, mais il veut t'expliquer pour te rendre libre. Constamment. C'est ça son but. Sinon, il ne serait pas amour. Je m'excuse, c'est ça. Il vient t'expliquer pour te rendre libre, ici. Pour que ça ici, tu sais comme, wow, c'est donc bien vrai. Wow, ça fait du bien. Puis là, ça descend où? Ça descend ici. Quand tu apprends un métier, où est-ce que tu vas? Ton métier, c'est que tu t'en vas à l'école, tu écoutes le professeur au tableau, ça rentre ici, ça rentre là, et puis ça rentre là. Tu écris des notes. Il y a un document, tu lis, tu regardes le monsieur, puis là, il te fait pratiquer un peu, comme moi j'ai la soudure, donc ça rentre là. Et à fur et à mesure de comprendre comment ça marche, c'est quoi la pratique, on a des images de soudure, par exemple, ça rentre dans ton corps, ça rentre dans ton système. Wow, je comprends. Je comprends le métier. Jésus nous a expliqué la connaissance de l'amour. Il veut que cet amour-là, cet réel amour-là d'en haut, soit entré en nous. C'est son but. Il y a des contrefaçons face à nous-mêmes. Ouais, le doute, parce que là, t'es en train de te dire, OK, ça, c'est une vérité. Donc, le doute est en train de ressortir et dit à l'intérieur de toi, c'est soit tu te dis, moi, laisse-moi y réfléchir. Tu as le droit de réfléchir. Tu as le droit. Tu sais, si avant, dans l'ancien temps, quand on disait, c'est un marteau, ça te prend pour clouer un clou, good. Tu sais qu'un marteau, ça prend ça. Mais aujourd'hui, ça va plus vite que ça, puis on a évolué, on est rendu avec des guns à air. Bang, 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 on fait une maison en pas grand temps. Avant, c'était toc, 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 toc. Beaucoup du bras. Là, ben là, tu sais, moi, le marteau, moi, là, je reste classique. Ben là, l'autre avance, puis il dit, bah, OK, vas-y, continue le pire. Continue comme ça. Je te comprends. Puis il t'accusera pas, il te dira pas, continue avec ton marteau. Pas de trouble. Mais moi,
Ça se peut que je suis rendu à la troisième maison en avant de toi, là. Toc, 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 toc. Ça roule, là. En ligne, tu places main ton tuyau, c'est comme ça. C'est la réalité. On est rendu là. Hein? Gun à l'air. Certaines places qu'on peut utiliser le marteau encore. Hein? Certaines affaires qu'il faut utiliser le marteau. D'autres places, ben, c'est le gun. Ça marche. Donc, on était rendu là. Alors, au verset 3. Alors, les spécialistes de la loi. Écoutez bien ça. Et les pharisiens amènent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule. On la place au milieu de la foule. Regardez-la. Elle devait être toute frémissante. Toute. Je me suis fait pogner. Pourquoi elle voulait? Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle sachant possiblement dans sa tête que la loi, elle va se faire tuer. Dans certains pays encore, là. Si tu fais ça, là, c'est la loi, là. C'est encore barbare, hein? C'est vieux, mais c'est ça. Aujourd'hui, ben, ici, dans nos pays, de nos coins d'Amérique, on fait de l'adultère, puis la seule affaire qu'on fait, c'est on divorce. C'est dans nos lois. Où on fait vérifier, on la fait spotter avec un film où elle nous fait spotter par un détective privé, peu importe qui que ce soit. Hommes et femmes, ça, c'est dans notre génération, c'est ça. Ici, dans nos pays à nous. D'autres pays, c'est encore à l'ancienne. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. Je peux pas changer ça, moi, là. C'est comme ça que j'ai été élevé, ça, moi, dans mon coin au Québec. Bon. On n'oublie pas ici, il dit, alors les spécialistes de la loi, on revient à ça, 3, les spécialistes de la loi, les chefs, les pharisiens, les spécialistes de la loi, de la loi. Et les pharisiens amènent une femme surprise en train de commettre un adultère. Oh, on t'a pogné, là. On t'a pogné. Possiblement que ça fait longtemps qu'il l'avait dans le collimateur. OK? Et ils la placèrent au milieu de la foule. T'sais, on va le craser, on va l'humilier plus. On va l'accuser. En fait, c'est un peu ça aussi notre monde journalistique. Les accusateurs, par un oui-dire, par quelqu'un dit ça, par une autorité possiblement. On accuse une personne, puis on la passe à la TV, on la place au milieu, on l'accuse. Les accusateurs de notre monde aujourd'hui. C'est la vie. Ça se trouve partout. Ça n'a pas besoin d'avoir une caméra. Aujourd'hui, on a nos propres caméras à nous. Puis on pourrait filmer l'accusateur, le journaliste en question. Puis on aurait le même droit que lui de l'accuser. Regarde. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Toi. Hein? Toi. Pourquoi toi, tu m'accuses ma vie? Puis toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? On pourrait faire ça avec nos caméras. Aujourd'hui, on a toutes des caméras, on a tous des réseaux sociaux. Fait qu'il faut faire attention, si un journaliste t'accuse, et toi aussi, il faut que tu fasses attention si tu accuses quelqu'un. Il faut faire attention, parce que vous allez voir la suite. De la foule, OK? Surprise, OK. La placèrent au milieu de la foule. 4e verset. Et dire à Jésus, eux on dit à Jésus, Maître. Maître. Pourquoi qu'il disait maître? Peut-être c'était une dimension pour dire par respect.
ou un respect sarcastique? Parce que eux autres, ils l'ont vu, qu'il a fait des miracles, il a guéri des malades, des pauvres, des personnes qui n'arrachent dans leur vie, il a donné un coup de main à beaucoup de monde. Ces miracles, c'était pas juste pour jouer à vedette puis passer à la TV puis dire hey, voici, je suis un champion. Ces miracles, c'était par amour et compassion, pour aider l'humanité, pour encourager l'humain à sortir de sa maladie. Pas jouer à vedette, puis ça reste à l'intellectuel en haut, juste ici, et ça descend jamais en bas, puis c'est moi, regarde, j'ai guéri, je suis garde, c'est moi Dieu, j'ai guéri, c'est moi qui ai prêché, c'est moi qui ai dit ces choses-là, c'est moi, je suis accrédité, je suis un maître, je suis accrédité. Non, 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 non. Jésus se faisait appeler maître parce que Jésus est avec le peuple, le petit peuple, comme nous. Moi, je suis avec vous sur Facebook. Je suis sur Facebook. Je n'ai pas les autres places, mais en tout cas, j'ai Facebook puis YouTube. Je vous aime. Je suis avec vous. Je ne me prends pas pour Jésus. Mais lui est avec moi. Puis je vous le dis à vous. Puis je veux que vous soyez libres. Puis complètement libres. Remplis d'amour. Puis qu'on s'aime tous. Hein? Qu'on puisse s'aimer. Comprendre les clés de pourquoi que Jésus est venu. Tu sais, on a vu les films de Superman, puis de Batman, puis de toute la gang, là. Tout ce qui finit par man, les super-héros. Mais c'est des films. Une métaphore. Mais le vrai héros, lui, il peut descendre en vous et faire de vous un héros. De la foi. Un héros d'amour pour les autres. Parce que son commandement, aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu de tout votre cœur. Allez chercher votre gaz en haut. Parlez avec, videz votre sac. Puis, j'ai l'amour. Cet amour-là, là, c'est une gaz parce que sans lui, là, on marche. On vit avec une réserve. On a tout le temps une réserve. On a un peu d'amour. Mais il ne faut pas en gaspiller. Lui, il nous l'a rempli. Puis là, on est là. Wow, c'est bon. Je m'aime, wow, je m'aime. Qu'est-ce que je lisais au début, la conscience de l'amour. Et après ça, je vais aider les autres. Je vais encourager les autres. Parce que, wow, c'est ça l'amour. C'est, wow, le feeling que j'ai, c'est bon, j'aime les gens. Avant, on prenait un genre de joint. Et quand c'était un bon trip, ben j'aimais ça, dire « Hey, regarde, c'est bon », puis là, je le partage aux autres, je voulais que les autres aient le même trip. Aujourd'hui, c'est plus ça, j'ai quelque chose de meilleur que ça. Comprenez? Je donne un exemple comparatif à aujourd'hui. Donc, ce feeling-là, je voulais que les gens l'aient, mais ce feeling-là me détruisait. Là, présentement, le feeling que j'ai est au-dessus de ces feelings-là et me construit et construit les autres et encourage les autres, nous booste puissamment. OK? On continue. De la foule et dire à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a trompé quelqu'un. On l'a vu. Elle n'était pas avec son mari, elle était avec un autre. On te pointe. C'est sûr, c'est pas bien. Mais on connaît-tu l'envers de toute l'histoire? Pourquoi qu'elle faisait ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Là, on ne va pas voir plus loin. On l'avoue en flagrant délit. On pointe. Mais peut-être qu'elle aurait eu besoin, peut-être quelqu'un qui l'écoute, qui l'encourage. Dire, regarde, n'ayez pas peur, ça va marcher dans votre couple. Il y a peut-être, tu sais, OK, peut-être que lui, il aurait fallu qu'il s'arrête, puis qu'il jase avec, hey, c'est ma femme, puis j'en prends soin. Tu sais, toute l'arrière, là, la bouillabaisse, quand on pointe quelqu'un, faites attention parce que sa bouillabaisse, vous ne la connaissez pas. Il y a un proverbe qui dit, regarde, tu vois mes running shoes, si tu m'accuses, mais que tu n'as jamais mis mes souliers, hein? Faut faire attention avec les souliers.
Ça fait que quand tu mettrais ses souliers, quand tu vas mettre ses souliers, peut-être ça a l'air d'un pet pour toi, mais dans sa situation, dans son feeling à elle, peut-être que si tes aurais mis ses souliers, tu aurais dit, ouf, je me sens pas bien dans ça, là. Hein? Faut faire attention dans la vie. Faut faire attention qui qu'on pointe. Moi, j'en sais quelque chose. Je vais vous le dire, sérieusement, j'en sais quelque chose. Moi, j'ai passé par toutes les accusations, et même des fois des accusations justifiées. Parce que, de loin dans ma vie, la tristesse, dans ma jeunesse, et des choses, a fait le résultat que ça a donné, tout ça. Faut faire attention. Mais tous les êtres humains, on n'est pas attentifs à descendre en profondeur. C'est pour ça qu'on va voir des psychologues, des psychiatres, pour dire, regarde, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. Si tu parles, ça va peut-être possiblement te libérer. Et là, tu vas dire, ça va te libérer une partie au moins. Hein? C'est pour ça que Jésus est là. Lui, c'est un psychologue, psychiatre, 24 heures sur 24. Il peut vous aider. Puis il est aussi docteur, puis il est avocat. Puis il est votre grand frère. Puis il est roi des rois. Il est top des tops. C'est votre grand frère. Ça vaut la peine de parler, là. Ça vaut la peine de rentrer dans notre chambre, fermer notre porte, puis dire « Hey, t'es là dans le secret. » Ça veut dire « T'es là dans l'invisible. Je peux parler avec toi. » Ça fait bizarre de parler tout seul. Pas grave, ça. Sache qu'il est là. Moi, je te niaise pas, là. Je vous niaise pas, là, vous autres, tout le monde. Je vous niaise pas, là. Il est là. Fait que vous pouvez jaser avec. Peut-être des fois, ça prend du temps, à un moment donné. Au bout de 4, 5, 16 jours, à force d'y parler, puis de lire possiblement l'évangile de Jean, si vous avez une Bible chez vous, ou bien que vous écoutez ces prédications-là, puis vous dites, waouh, ça me fait du bien. Parce que moi, je veux juste vous faire du bien dans ma vie. Je veux juste vous faire du bien. C'est ça le but. Alors, si vous avez ça à l'intérieur, puis que vous écoutez mes prédications, moi, je vous le dis, allez dans votre chambre parler. Hey! Tu sais, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Burger, il a dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr, c'est quoi périr? C'est avoir peur, être crainte, être dépressif, être orgueilleux, puis être pogné tout seul à l'intérieur à cause de notre orgueil, notre ego, peu importe. Il nous libère, tu sais. Il parle avec, il est là. C'est ça que je veux dire. On continue. Il dit, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. On la pointe, OK? Moïse, la loi, l'ancien document, les lois fermes. Dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Puis encore là, des femmes. Eux autres. Hein? Là, Jésus s'en vient, là. Jésus, il se ramasse, puis il s'en vient. Oh, il les écoute. Ah ouais, crache-les dans le morceau. Hein? Tu t'appointes, elle, on va s'arranger. On va t'arranger. Je vais te montrer le genre de révolutionnaire que je suis, puis tu vas voir. J'aime ça, je suis très bien raide. Ah ouais, tu accuses la femme, hein? Vous accusez les femmes tout le temps, les femmes, ça fait partie du début, ça. Pas de ma faute, c'est la femme qui t'a placé à côté de moi. Hein? C'est ça qu'Adam dit. C'est la femme qui t'a placé. Pourquoi t'accuses ta femme? T'es supposé de la protéger, t'es supposé de l'aider, de l'encourager, de l'aimer. Hein? Même ça dit, il y a des versets qui disent, Paul il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il est mort pour elles. C'est assez clair. Pour vous autres, mes amis de femmes, c'est pour vous autres. OK, alors, les gars, étudiez un peu votre caractère, puis on va aller aider, on va vous encourager nos petites femmes. Hein? C'est important. Et toi, là, il dit, de telle femme, on va lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu, Jésus? Que dis-tu, toi, Jésus? Il disait cela pour
lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Nous autres, on a la loi. On a la loi. Puis toi, t'es qui, toi, Jésus? Là, on va voir, là, on te prend avec toute la foule. Là, nous autres, on a le power, on a l'ancien document officiel qui est écrit. Toi, t'as même pas de document encore parce qu'il est écrit 30 ans plus tard, comme je vous ai dit au début. Toi, t'as pas de document, puis toi, t'as même pas été accrédité par nous autres, Jésus. T'as pas été accrédité par nous autres, t'es pas... Hein? T'es pas accrédité? Fait que si t'es pas accrédité... On va voir avec tous tes sparages philosophiques, puis tes miracles, puis tes petits gugus, on va voir ce que tu vas répondre à la loi de l'ancien document. Oh yeah! J'aime ça. Jésus se baissa. Attends une minute. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour le tenter un piège, pour tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. L'accusateur, il faut accuser, hein? Ils étaient devenus, eux autres, leurs propres journalistes du temps. Hein? Les journalistes d'aujourd'hui, mais eux autres, c'était les journalistes du temps parce qu'eux savaient écrire, il y avait de l'instruction. J'ai rien contre l'instruction en passant, là. C'est correct avoir l'instruction, là. Mais c'est l'attitude d'en arrière, l'instruction, qui est important, de faire attention. Mais Jésus se baissa. Jésus se baisse. Se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Puis je suis sûr qu'il est en train d'écrire, pauvre chouette. Moi, je comprends sa vie. Ouais, c'est pas drôle, là. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Lui, il l'a frappé. Ou il la domine. Pas il la domine, mais il la contrôle. Il la manipule. Je sais pas, tu sais. Quasiment sûr qu'il est en train d'écrire quelque chose sur sa vie. Tiens, je savais, moi j'ai compassion d'elle. Moi je l'aime. J'aime tout le monde. Mais là, spécifiquement, là, ils sont en train de la mettre. Sont en train de la mettre sur le gros spotlight, hein? Ben oui. Une minute. J'ai quelque chose sur ma manche. Ça sent bien. OK. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. 7e verset. Comme il continua à l'interroger. Là, puis toi, qu'est-ce que tu dis? Mais Jésus est en train de juste d'écrire à toi. Tu causes pas la tête, lui. OK. Il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché. Jésus se relève. Que celui d'entre vous, là, qui n'a pas de péché, là, qui n'a aucun défaut, là, ben douette, là. Tu sais, vous autres, là, vous n'avez rien à vous condamner, là, absolument dans votre propre conscience, là, vous êtes clean, ben, super clean à l'intérieur, là. Parfait. Douette. Hein? C'est ça que ça veut dire. Que vous n'avez aucune infraction inconsciente ou consciente. Hein? On dit là. Que celui d'entre vous qui est sans péché, ben jetez-la la première pierre. Ouais. Quand Jésus parle, là, pourtant, il n'y a pas eu aucune accréditation face à eux autres, des hommes. C'est pourquoi il parlait, pourquoi il y avait une autorité comme ça, pour que eux, ils se fassent re-shooter juste par une parole de l'intérieur. Il n'y avait aucune arme, il n'y avait aucune épée, aucune pierre, lui aussi. Il n'y a pas du magasin de cœur, hein? Lâchez-la, blablabla. Non. Il dit, celui d'entre vous qui est sans péché, jette la première pierre. Contre elle.
Elle a dû shaker dans ses culottes, un peu, elle aussi, là. Tabarnak, qu'est-ce que tu dis là? Ben, il a parlé, Jésus s'adresse direct à la conscience. Notre conscience, là, c'est pour ça que quand je vous dis parler à Jésus, toute notre tête, tous les êtres humains, là, notre conscience, il s'adresse à notre conscience. Parlez-y. Parlez-y à lui, là. Jésus vous aime. Fait que, videz votre sac. Cachez rien, là. Ça sert à rien. Tu dis, ah, Jésus, tu sais, je me sens tout le temps, je sais pas, je suis rancunier, je suis jaloux, peux-tu m'aider? Je me sens pas bien avec ça, je suis pris avec ça, tu peux-tu me délivrer, tu peux-tu m'aider, tu peux-tu me... que je sois une meilleure personne, que je sois comme toi, rempli d'amour, tu sais. Parle, ton passé. Je prends toujours de la drogue, je prends toujours de la boisson. Seigneur, pourquoi je mets cette boisson-là? Je suis tout le temps en train de... Je dépense mon argent trop au casino. Je fais une ligne de coke. Je dépense tout mon argent pour ces lignes de coke-là. Tu sais? Je suis pris avec ça, je sais pas, je me sens un bandit, j'aimerais ça quand vivre quelque chose de mieux, rempli d'amour, j'aimerais ça avoir l'amour, mais la misère, j'ai toujours été élevé de même, bandit, voleur, violeur, peu importe, j'ai vécu ça, tu sais, peu importe qui t'es, parle avec lui, parle. Jésus, là, il n'y a pas de limite. Capable, ouais, tiens! Hey, mon frère qui me parle, enfin, il me reconnaît, je peux jaser. C'est ça qu'il dit, Jésus. Puis je jase avec toi. Enfin, je vais t'aider, mon frère, on va te sortir de là. Viens-t'en, donne-moi la main. Je vais t'aider, je vais te sortir de là. Bon, on dirait tout le temps que... Excusez. Bon. Tout le temps, il y a quelque chose que je me réveille tout le temps, à chaque prédication, à chaque enseignement. Bon, regardez bien, péché. Puis, Jésus, il rançait la pierre contre elle, puis il se baissa de nouveau. Ça, on est à 8. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Là, il devait écrire, bon, il n'y en a pas un douette. Il n'y a pas personne qui va pouvoir y lancer une pierre, parce qu'ils sont tous pires qu'elle. C'est des suggestions que je dis. Mais j'ai comme l'impression, c'est que... Parce que je vais lui demander, rendu là au bord, je vais lui demander, qu'est-ce que t'écrivais sur le sable? Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que t'écrivais? Parce que c'est pas relaté, qu'est-ce qu'il écrivait? C'était sur le sable. Hein? Oublie pas, sur le sable, ça s'efface. Fait que là, c'est pas sur un encre. Il écrivait sur le sable. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il écrivait. Peut-être il peut peut-être me le dire avant. Mais j'ai comme l'impression que c'est ça. C'est une impression. Mais tu sais, en voulant dire, parce que vu que ses gestes relatent qu'il est le protecteur de ceux qui sont accusés. Quand il entendit cela, quand il, avec un S, eux, les pharisiens, entendirent cela, accusés par leur conscience, par les plus âgés comprennent plus vite, là, ils ont compris assez vite. Et jusqu'aux derniers, autrement dit les plus jeunes, commençait par les plus jeunes, attendez, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer du plus âgé jusqu'au dernier. Jésus restait seul, et dans un autre, ça arrive à dire, je crois qu'ils ont tous lâché Pierre. Toc, 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 puis ils se retiraient. Dans un autre évangile, je crois. Je ne sais pas exactement où, mais je le retrouverai, parce que je ne veux pas, moi, tous les chiffres, les références par cœur, mais je sais certains points, certaines places. Avec la femme, qui était là au milieu. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle,
Jésus, lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. Personne ne t'a donc condamné. » Elle s'en allait mourir, là. La loi, tu meurs. La grâce de Jésus, il a pris la mort à notre place. Il vient nous redonner l'amour. Il n'y est pas, là. La justice de Dieu, pour ceux là, qui veulent prêcher, là, la justice de Dieu, c'est de rendre juste l'injuste. Et ça frustre nos mauvaises valeurs à l'intérieur. OK? La justice de Dieu, c'est de rendre juste l'injuste. Spécial. Personne ne t'a donc condamné. Elle répond, personne, Seigneur. Je l'ai échappé belle. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Je t'aime. Il n'a pas dit je t'aime, mais ça voulait dire ça, t'sais. Je ne te condamne pas. Vas-y. Et désormais, ne pêche plus. Autrement dit, retourne plus là-dedans. C'est une belle histoire, hein? Retourne plus là-dedans. Retourne plus là-dedans. Éloigne-toi de ça. Ça t'amène avec du trouble. Reste ton cœur rempli d'amour. Là, je te donne mon amour. Je te donne ma vie. Je te donne mon esprit. Je te donne... Va-t'en plus là-dedans. C'est fini, là. Ça change. Change de comportement. Tu sais, repentance, c'est ça que ça veut dire. Repente-toi. Repentance, ça veut dire changer de comportement. Changer d'attitude face à ce qui nous emmène dans le trouble. Change. Sors de là. Alors, mes amis, je vous aime. Qui que tu sois. Du plus tough au plus faible. Je t'aime. Et lui t'aime. Lui, il est là 24 heures sur 24. N'oublie jamais ça, qu'il est là pour toi. Et juste te dire, de tout mon cœur, et je demande à lui, Jésus, touche chaque personne qui écoute ce message. Touche-les. Montre-toi que tu es là. Démontre-toi que tu es là, Seigneur, dans l'esprit. Tu es notre grand frère. Tu es mort pour nous donner ton amour. Et tu es ressuscité pour nous le prouver. Alors, touche mes frères et sœurs, les personnes qui ont besoin de toi, de tous les défauts qu'ils ont et de toutes leurs faiblesses qu'ils ont. Jésus, je te demande de les toucher. Et fais cette prière-là avec moi, toi qui m'entends. Dis, Seigneur Jésus, mon grand frère, parce que je sais que tu es mon grand frère, parce que Burger l'a dit. Il doit savoir quelque chose. Jésus, rentre dans mon cœur. Rentre dans mon âme. Touche-moi. Transforme-moi. Viens me libérer de tous les péchés ou, en d'autres mots, ces mauvaises valeurs qui me hantent. Libère-moi de ça. Viens me donner ton esprit. Montre-moi que tu es là. Pardonne-moi pour la tentation de pouvoir encore utiliser ces mauvaises valeurs-là. Pardonne-moi. Enlève-moi-les de mon âme.
En ton nom, Jésus, je te remercie. Maintenant, je peux vivre avec toi. Je peux marcher avec toi. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Alors, mon ami, je te souhaite le plus grand des bonheurs. Ma chère amie, les femmes, on vient de lire ça. Que l'Esprit de Dieu te touche, te libère. Et les messieurs aussi, sachez, donnez de l'amour à vos femmes. Et prenez la mentalité de Jésus. Un grand respect. OK? Faites en sorte que vous soyez dans l'amour. C'est juste l'amour de Dieu qui nous fait en sorte, ah wow, quand même si on connaît bien des choses dans la Bible, il faut avoir l'amour, son amour. C'est ça qui fait le ciment, c'est ça qui fait la soudure entre deux personnes, puis une belle soudure d'amour. Eh oui, l'amour, il y a la paix là-dedans, sa paix, son amour, sa joie. Dieu veut pas, il veut vous enlever le pas bon, parce que ça vous fait mal, pour vous donner le bon, parce que vous avez besoin d'amour. Puis frères et sœurs dans les églises, arrêtez d'être juste ici. L'intellect, de la connaissance. Pas juste de la connaissance, ici. Il faut que ça rentre ici. Puis ça dit, aimez-vous ardemment. Aimez-vous les uns les autres ardemment. Arrêtez de dire, OK, je suis connu, je suis un prédicateur, un grand prédicateur. Non, 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 non. Jésus, qui est le top du top, marchait et on le pressait. On le touchait de tous bords, tous côtés. Il était accessible. Donc, frères et sœurs, soyez accessibles pour celui qui est faible dans son péché. Hein? On fait ça avec les AA, les parrainages. Arrêtez l'autre gars. Oh, il a péché. Oh, ça n'a pas d'allure, ils ont péché. Ben oui, on était tous là. Frères et sœurs, dans toutes les églises. OK? Aimez le plus faible. S'ils vous appellent, c'est parce qu'ils ont confiance en vous. Puis s'ils vont vous parler de leurs problèmes. Puis même s'ils ne vous en parlent pas, aimez-les. L'amour va faire enlever le problème. Ils vont dire, ah, je me sens aimé. Puis possiblement, il va dire, ah, j'aime ça, j'ose avec lui ou avec elle, parce que je me sens accepté, je me sens aimé. Jésus, c'est le grand Jésus, c'est le grand frère. Nous, on est ses petits frères. Mais prenez son exemple, soyez le grand frère pour vos frères et sœurs. Soyez la grande sœur pour vos frères et sœurs. Je vous le dis. C'est pas de gossage là-dedans, c'est la réalité. Vous n'aimez peut-être pas mon frère parler. Moi, je suis québécois. Je peux sortir l'intellectualisation, je peux faire toutes sortes d'affaires, je peux être théâtral, je peux prendre une autre forme de langage ou quoi que ce soit et vous dire, écoutez, c'est ça, c'est comme ça fonctionne. Non, je reste moi-même. Puis, je veux que vous compreniez, parce que vous avez un cerveau que le Seigneur vous a donné, afin que vous compreniez. Savez-vous que s'il n'a pas écrit l'Évangile pour juste certaines personnes qui pourraient comprendre. Non, il a écrit l'Évangile. Il a fait écrire l'Évangile pour que nous comprenions tous, simplement, ce qui est écrit. Pas juste une personne spécifique. Et non. Tout le monde. Pour tout le monde, sa planète. Tout ce que deux yeux, un nez, une bouche. Et donc, ils sont difformés différemment. Il nous a appris à les aimer pareil. OK? Je pense à toutes les formes. OK? Comment on appelle ça? Autisme ou trisomique ou handicapé. Peu importe. Il veut qu'on les aime.
Ils ont quelque chose de spécial à nous apporter, ces gens-là. Je vous le dis. Aimez-les. Pas juste de votre réserve. Aimez-les. Avec son amour. En vous aussi. Aimez-vous avec son amour. Ça fait du bien, ça libère. Je vous aime. Soyez bénis. Que Dieu vous garde tous. Qu'il puisse se manifester à vous. Dans votre sommeil ou quand vous allez commencer à y parler. Croyez-moi, il va vous toucher. Comme on dit, God bless, soyez bénis à l'os. Et que la joie vous accompagne, que le bonheur du Seigneur vous touche. Amen. Salut. Bye, je vous aime.